Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis en retard. Normalement, je devais vous faire les amoureux pour le Colorelli dans le livre Blackbird Son. Dans celui-ci, c'était celui-ci que je devais vous faire pour le 14 février, pour la Saint-Valentin, et je ne l'ai pas commencé. J'ai fait plein de choses et puis du coup, je suis en retard. Donc, je vais le faire quand même. Mais bon, la Saint-Valentin sera passée. Donc, bah, c'est pas trop grave quand même. Donc, je voulais vous faire ce soir les hibiscus, les fleurs. Donc, je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie. Alors, j'ai trouvé sur la tablette, je voudrais faire cette couleur-là. Voilà, parce qu'après, il y avait d'autres couleurs. Mais j'étais partie pour faire un rouge. Alors, je le trouvais très joli avec un peu le grenat violet là sur le bord des... Donc, je me suis dit, je vais les faire comme ça. Donc, voilà pour le modèle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai essayé... Je vais vous faire 4 fleurs avec quatre gammes de crayons différentes. Donc, je vais faire avec les polychromos. J'ai choisi ces couleurs-là. Je vais faire avec les luminances. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre les Light Fast. Je vais choisir ceux-là. J'ai choisi ceux-là. Et puis, je vais essayer une gamme aussi que j'utilise pas souvent, mais les Color Soft de Derwent. Voilà. Donc, je vais vous dire les numéros au fur et à mesure. De toute façon, ça sera marqué sûrement au début de la vidéo. Je marquerai toutes les références. Et je vais utiliser aussi le blanc. Alors, est-ce que mon blanc? Il est là. Le blanc des Derwent. Des Derwent Drawing. Voilà. Je vais utiliser aussi un blender. Voilà, normalement, c'est plus ou moins ça. Peut-être que j'utiliserai un petit peu le noir aussi. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je ne sais pas avec quel je vais commencer. Je pense que je vais commencer avec les Derwent Color Soft. Alors, j'ai choisi le plus foncé. C'est celui-là. C'est le 150 Cranberry. Le 240, le Bridge Purple. Je ne sais pas si on voit. Je sais pas si on voit très bien. Le Dead Red 130. Le Scarlet 110. Et pour finir, le rose, le 100. Parce que bon, sur le papier, il me faisait plus penser à un rouge orangé qu'un rose. Mais enfin bon, on va voir. On va essayer avec ça. Donc, on va prendre un modèle sur cette feuille. Alors là, on voit que c'est un petit peu foncé au cœur de la fleur. C'est foncé au bout de la fleur, du pétale. Et après, on va faire une sorte de petit dégradé pour faire cette partie-là, quoi. C'est un peu plus foncé sur les bords, peut-être, et puis plus clair. Alors après, je ne sais pas si je laisse un petit peu, vous voyez, il y a des petits traits blancs. Alors, je ne sais pas si je laisse, peut-être avec du blanc, repasser des petits traits avec le blanc pour faire les petites veines du pétale. Voilà. Et puis après, bon, ça, je le ferai plus tard en jaune, le pistil, là. Il y a un petit peu de rouge, je crois aussi. L'impression du rouge et un peu de jaune. Mais bon, voilà. On fera ça. Peut-être que je le ferai un petit peu au crayon, mais que je passerai peut-être un peu d'acrylique, de crayon acrylique dessus pour marquer plus les petits points. Parce que là, vous voyez, ça fait petits points. Attendez, je vais agrandir. Oh là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, j'ai fait quelque chose sur mon dessin. Il y a du rouge. On va essayer d'enlever si ça part. J'ai toujours pas retrouvé ma gomme Derwent. Voilà, ça partira. De toute façon, une fois qu'il y aura la peau, ça ne se verra pas. Donc, je vais partir avec celle-ci. Je vais
approcher. Voilà. Donc, je garde le modèle. Donc, je vais partir avec cette partie-là un peu foncée. Est-ce qu'on voit assez? Ou faut que peut-être que j'avance encore un peu plus. Alors, attendez, je vais mettre un peu plus par là pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc, on va faire un pétale plutôt. Après, peut-être je rajouterai un peu de noir pour foncer. On va faire une déjà peut-être. Alors le bord aussi était foncé, donc je vais faire un peu de foncé là. Alors là, j'ai pris le Cranberry, hein, le 150 des Derwent Soft, c'est comment il s'appelle, couleur soft. Voilà, donc on va passer un petit peu de cette couleur là. On va voir ce que ça donne avec plusieurs crayons pour je voulais tester pour voir les effets. Comme ça leur donnera peut-être aussi, en restant dans les mêmes tons, mais peut-être un petit peu différents. Ils seront tous un petit peu différents, vu qu'ils auront des crayons différents. Donc, je sais pas ce que ça donne. Je n'ai jamais testé sur ce papier. Voilà, on va faire un peu comme ça. Voilà. Après, on va mettre un petit peu aussi de violet. Alors ça, c'est le 240 Brigged Purple. Je mets des petits tons un peu violets. J'ai l'impression qu'ils sont quand même moins pigmentés. Mais bon, peut-être qu'il faut repasser dessus. On va essayer. On va voir ça. Hop là. Bon, maintenant, je vais prendre le Deep Red, le 130. Je vais le passer par ici, un petit peu sur les côtés. Voilà. Voilà, j'essaye de passer à travers les petits trucs, les petits points. Mais bon, je repasserai de toute façon de l'acrylique, même si je passe un peu dessus, c'est pas trop grave. Je repasserai de l'acrylique. Après, alors je vais prendre le rose ou lequel j'ai le plus foncé là. Je vais regarder sur un bout de papier. Celui-là ou celui-là. Bon, ils sont plus ou moins pareils, donc bon, ben, on va jongler entre les deux. On va prendre celui-là, on va prendre le rose. Et on va repasser un petit peu sur ce qu'on a fait déjà. J'ai l'impression que celui-là, il est un peu plus pigmenté. Des petites différences de pigmentation, je trouve, sur certains crayons. Dans cette gamme-là, il y a des crayons qui, j'ai l'impression, qui ont plus de pigments que d'autres. Bon, c'est peut-être dans ma tête, mais... Alors après, les petites veinures blanches, si j'arrive pas à les faire avec le blanc, je le ferai avec comment il s'appelle, mon blanc signaux, vous voyez. Peut-être le signaux blanc, peut-être. Je serai avec... je vais voir ce que ça donne. Donc maintenant, on va prendre l'autre. On va prendre le Scarlet. On va essayer de quand même de laisser peut-être des endroits plus clairs pour faire les petites veines, justement. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas évident. Oui, il est pas... J'ai l'impression que sur papier, ce papier, c'est pas génial, ces crayons. Bon, c'est sûr que c'est pas les meilleurs, la meilleure gamme des Derwent, hein. Enfin bon, ça dépend du papier, quoi. Il faut utiliser, il faut tester les crayons, parce qu'il y a des crayons qui sont très bien sur certains papiers, puis qui sont moins bien sur d'autres. Alors bon, on peut pas trop savoir ce que ça donne. Donc on va faire une autre, on va refaire une petite couche, mais là vous voyez, je trouve que ça sature déjà. Donc j'ai l'impression que on va repasser quand même. On va essayer de repasser une petite couche.
Hop là. On va repasser un petit peu de violet pour donner des petites teintes un peu plus foncées. Un peu plus, oui, des petites nuances de violet qu'il y avait un peu sur la photo, je trouve. Des petits reflets, voilà, violet. Et on va repasser, c'est le Dep Red. Bah, on jongle avec ces 5 couleurs. Hein. Voilà. Alors, est-ce que si je passe... Je vais faire du bruit. Hein. Je commence à être habituée à mon taille-crayon. Je vais passer le blanc, là où j'avais des petites... voilà, ça va faire des petites... bon, vous voyez, là, ça a du mal à faire les... Bon, mais je pense que c'est pas mal comme ça. Ça va faire un petit... On va faire les autres. Ou qu'est-ce que je peux faire peut-être peut-être. J'en fais une deuxième. Et après, je vais passer directement sur une autre fleur, comme ça. Je vous fais quelques pétales, une ou deux pétales de chaque fleur avec les quatre gammes de crayons. Et peut-être je ferai le reste en accéléré. Alors ça, c'est le plus foncé, oui. Donc voilà, je vais prendre celle-ci. Alors là, pour différencier les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit peu de noir ici sur celle-là, voilà. Voilà, pour faire... voilà. Hop, et on va faire là l'autre pétale. On va faire voilà comme ça. On va déjà délimiter un petit peu. On va mettre un petit peu de violet pour... ouais, c'est pas génial ces crayons. Comme ça, bah, je vois déjà, comme ça, en faisant 4 gammes, ce qui marche bien sur ce papier. Parce que le papier est quand même pas très épais. Je sais pas combien c'est du 120 peut-être, je sais pas. Et il est un petit peu lisse, alors tout ne va pas trop dessus. Donc, où est-ce que c'est l'autre, le Dep Red? Hop, on va essayer de faire les petites... vous voyez, je trace déjà les petites... voilà. Comme ça, on va passer à travers. Oui, c'est pas une... ils sont pas agréables. C'est pas agréable à... Je pense qu'ils mériteraient du papier plus granuleux, ces crayons. Là, c'est pas... Je m'amuse pas avec ce crayon. On va essayer avec les autres après. Hop, on va repasser maintenant le Scarlet. Vous voyez, celui-là, il est plus pigmenté. Il y a des crayons qui pigmentent plus que d'autres. Sur ce papier, du moins. Voilà, on va repasser un peu de blanc tout de suite. Comme ça, ça va. Voilà. Et on va passer un petit peu du rose. Vous voyez, celui-là aussi, j'ai l'impression qu'il est, il est plus pigmenté. Vous voyez, comme je peux repasser là, alors que tout à l'heure, ça saturait. Alors, ça dépend des crayons, de la couleur du crayon. Hop, voilà. Alors là, après, c'est pareil, je peux un petit peu foncer le fond de la fleur. Je peux mettre du noir, mais je peux mettre aussi peut-être... non, je pense que le noir, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, deux pétales. Alors, je sais pas ce que ça donne. Bah, ça fait beaucoup plus foncé sur...
J'ai l'impression qu'on dirait qu'elle est un peu bordeaux marron, mais elle est rouge, hein. Donc, on va faire une autre. Alors, on va prendre laquelle on va pouvoir prendre avec les polychromos. Celle-ci peut-être. Peut-être celle-ci, là. Voilà, on va prendre celle-ci qui est là-haut. Alors, attendez, je vais descendre. Je vais, hop, regardez. On va bouger un petit peu là. Ce qui se passe là, je vais prendre celle-ci. Donc, je m'approche un peu. Et voilà. Donc, on va... je vais tailler, je vais faire du bruit. Je vais les tailler. Là, j'ai pris que 4 couleurs. Je vais vous les dire. Et alors, j'ai pris le magenta. C'est le 133. Le violet 138, je crois. C'est ça pas très bien. Permanent carmine, le 126. Et celui-là, c'est le Scarlet Red, le 219. Donc, on va prendre le plus foncé. On va faire un pétale. Vous voyez, ça va faire un petit peu... Ils vont peut-être être un petit peu différents chaque, mais c'est bien parce que tout en restant quand même dans les mêmes couleurs, ça va faire des petites tonalités différentes. Alors là, déjà, je préfère le polychromos. Pour le moment, il accroche mieux, même si j'appuie pas trop de toute façon. Pour le moment, après, je choisirai, soit je continuerai à faire. Tiens, ça veut dire, il a pas les mêmes petits trucs là. Il a pas mis là. Là, il y en a plus de petits trucs jaunes et là, il n'y en a pas du tout. Bon, je pourrais les rajouter après. Hop. On va mettre un peu de violet pour donner des petites tonalités différentes. Hop. Le violet, on va le mettre qu'en haut, au bout des pétales. Après, on va prendre le carmine. Oui, carmine. On va faire les petites... tracer les petites veines. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Nervures de la fleur. Voilà. J'en ai fait 3. Après, on va descendre un petit peu vers le centre de la fleur. Je repasse un petit peu sur la couleur que j'ai déjà mis. Alors, je sais pas quelle couleur vous les voyez cette fois. Je filme avec la lumière artificielle, alors ça peut être différent. Alors là, on va passer à travers les petites choses là. Et maintenant, on va faire la dernière qui est le Scarlet Red. J'appuie pas trop. Et on va mettre un peu de blanc. Parce que je l'ai mis. Il a disparu. Ah, il est caché. Alors, attendez, hop. Je vais mettre un petit peu de blanc. Ce qui va faire un petit peu rosé. Parce que ça va se mélanger avec les couleurs sur les côtés. Voilà. Et là, je vais repartir sur une deuxième couche. Donc, ils sont mieux, mais je sais pas, c'est pas non plus, je sais pas. Faut que je vois, je vais faire toutes les couleurs et je vous dirai lequel je préfère. Il y a peut-être des chances que ce soit les luminances. J'ai pas essayé avec les Prismacolor. J'aurais pu faire avec les Prismacolor.
Mais peut-être je ferai comme ça avec les feuilles. Je choisirai plusieurs gammes peut-être aussi, parce qu'il y a comme il y a plusieurs feuilles, alors ça peut faire des petites teintes différentes. Et puis comme ça, bah, ça me fait tester les crayons sur ce papier. C'est pas mal. Alors maintenant, c'est le carmine. On va foncer un petit peu sur les côtés, là. Voilà. Hop, on va foncer un petit peu au bout. Et puis là, on va prendre la dernière couleur. On va unifier un peu. J'ai pas du tout utilisé le blanc pour blender. Après, bon, peut-être que je pourrais prendre le blender pour voir ce que ça donne. Voilà, ça fait comme ça. Alors, ça fait, pour vous, ça vous fait presque la même couleur. Là, moi, ça me fait pratiquement la même couleur aussi, avec l'œil. On va faire celle-ci. On va faire le foncé derrière, là. Et on va faire un petit peu de foncé là. Le cœur. Et on va reprendre le bout des feuilles. Hop. On va faire un petit peu, hop, comme ça. Voilà. On trace les petits traits pour délimiter là où ça va être plus foncé. Hop là. On va mettre un petit peu de violet aussi à certains endroits pour faire des petits reflets. Et on va prendre l'autre couleur, le scarlet. On va un petit peu foncer là et on va faire aussi les petites délimiter les petites nervures. J'en ai fait un peu plus là. Voilà. Hop. C'est pareil là, je vais délimiter un petit peu avec le noir pour qu'on voit la séparation des deux pétales. Voilà. Hop. Hop, on va monter un petit peu. Hop, et la dernière couleur. Et la dernière partie ici. Voilà. Après, je vais mettre un petit peu de blanc sur les endroits pour... si je passe dessus comme ça, bah il y aura du blanc, donc ça sera quand même plus clair. On va refaire une autre petite couche. On va refaire un petit peu le fond là, le cœur de la fleur, et on va passer une couche. Et là, je trouve que ça sature aussi ce papier. Mais bon, un petit peu moins quand même que l'autre. Hop là, un petit peu de violet. Et on va repasser le scarlet. C'est le scarlet que j'ai pris là. C'est celui-là, le scarlet. Hop.
pour passer à la dernière couche. Voilà, un petit peu là, un petit peu loin en haut, et après je vais mettre la dernière couleur qui est un tout petit peu plus claire. Voilà, là je vais mettre un petit peu noir parce que c'est le dessous de la fleur, donc je vais mettre un petit peu noir ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après, est-ce que je blende et blender? Oui, c'est propre, oui. Blender un petit peu. Si je veux un petit peu unifier, mais bon, le mélange fond bien, donc il n'y a pas trop besoin de blender pour mélanger. Voilà, pour le moment, j'aime bien l'effet que fait celle-ci. Donc, voici pour les polychromos. Maintenant, on va passer au Derwent Lightfast. Alors là, j'ai choisi le bordeaux, le violet, bordeaux, le violet, le red et le cherry red. Voilà. Donc, on va essayer une fleur. Alors, je ne sais pas laquelle je vais prendre. Celle-ci peut-être. Alors, on va prendre celle-ci. Attendez, je descends. On va prendre celle qui est là. Donc, je vais approcher pour qu'on y voit un peu plus. Voilà. Donc, je vais prendre le bordeaux. Ah, je vais faire du bruit parce que j'en ai deux qui ne sont pas taillés. Généralement, je ne les taille pas quand je les range, je les laisse comme je les ai utilisés. Comme ça, si même rangée comme ça, bon, on ne sait jamais. La mime peut se casser quand elle est un peu plus fine. Donc, ben, on va commencer avec le bordeaux pour faire là le centre. Vous voyez, là, il y a déjà des ombres. Donc, voilà. Là, je fais plusieurs trucs, mais bon, c'est vrai que j'avais dit que j'en faisais que deux. Moi, c'est pas grave. J'en ai fait le cœur, mais bon, je ferai que deux. Hein. Alors là, je vais faire le bout, comme les autres. Alors, comment ils se comportent, ceux-là? Ils sont pas mal, mais est-ce qu'ils vont pas saturer aussi assez vite? Je pense que c'est le papier qui fait ça, qui sont... Voilà, hop, on va mettre un petit peu de violet à certains endroits. Vous voyez, il va faire un ton un petit peu différent, j'ai l'impression. Celui-là, j'ai pris des tons, j'ai l'impression, plus foncés. Après, on va prendre le Cherry Red. Alors, Cherry Red, je vais faire les petites veinures. Hop, on va les dessiner. Hop, et hop, voilà. On va repasser un petit peu sur ce qu'on a fait déjà. Alors là, je pense que je vais passer un petit peu dessus, sur les petits trucs, les petits points, mais on remettra du jaune par la suite. Hein, Alors, hop. Voilà. Et je vais prendre la dernière couleur qui est le red. Et là, il est bien pigmenté, celui-ci. Voilà. Enfin, voilà, passer toute la... Et on va passer le blanc sur cette petite partie-là. Vous voyez, ça les fait, ça les rosille un peu. Voilà, et après, on va repasser une couche avec le bordeaux. Vous voyez, je ne sais pas si par rapport à l'autre, vous voyez une différence. Peut-être pas trop, mais moi, je vois qu'il y a une différence là. Reste que c'est mon violet qui est un peu plus violet aussi. Mais ça fait plus pigmenté, j'ai l'impression, avec ces crayons-là.
va passer un petit peu de violet, mais pas trop, parce qu'ils sont déjà un petit peu... On va passer là un peu, hop, du bordeaux ici en bas. Je sais plus comment il s'appelle, le Cherry Red. Voilà. Voilà, et la dernière couleur qui est le red tout court. Ben, c'est pas mal ça. Je trouve cette tonalité, ces couleurs sont pas mal. J'aime bien. On va recommencer. Alors on va faire peut-être celle-ci là, cette petite feuille. Hop, hop, on va passer un petit peu de cette couleur là, ici, du bordeaux. Là c'est pareil. Où est-ce qu'il est mon noir? Il est tellement petit que voilà. Je vais mettre un petit peu de noir là pour qu'on différencie les deux feuilles. Les deux pétales. On va passer un peu de violet. Voilà, comme ça. On va prendre le Cherry Red. On va faire deux ou trois petites vénures. Hop là. Voilà. Et voilà. On va repasser la dernière couleur, un peu plus vive. Hop là. On va passer le blanc. Et on va repasser une dernière couche. Un petit peu de violet. Voilà. Le Cherry. Pas mal du tout cette couleur là. Avec les There Went Like Fast. En même temps, bon, c'est quand même des bons crayons. Hein. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Bon, je retravaillerai peut-être après un petit peu, mais voilà ce que ça donne plus ou moins. Donc, ça, c'est la troisième gamme. Et on va partir avec les luminances. Alors, les luminances, j'en ai pris 5. Je sais pas pourquoi. Ah non, pourquoi? Ah, c'est parce que c'est... J'hésitais entre ce violet-là et ce violet-là. Bon, je vais vous dire les couleurs, mais je vais d'abord les tailler. Pardon. Alors, on m'avait demandé ce que j'avais comme taille crayon. Je ne sais plus si j'ai répondu. C'était en commentaire, mais c'est le... Je vais vous le montrer. Je vais le remontrer. C'est ce petit taille crayon. Alors, on va reculer. Voilà. C'est la marque Amazon, basique. Donc, c'est un petit taille crayon électrique avec un aiguiseur avec... là, vous voyez, c'est pas la lame, c'est le truc qui fait autour. Donc, bah, écoutez, 14 € pour le moment. Moi, il y a plusieurs tailles, mais bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, j'ai pris la taille la moins pointue et bon, ça fait ça. Donc, pour moi, ils sont bien. C'est la bonne taille. C'est ni trop pointu, ni pas assez. C'est juste comme il faut. Donc, il me fait des copeaux. Bon, il peut y avoir des
Peut-être que le caran-d'âche fait des copeaux un peu plus petits, mais bon, voilà, j'ai pas les moyens pour le caran-d'âche. Donc, je fais avec celui-là. Donc, alors là, alors, on va prendre lequel cette fois? On va prendre celle-ci peut-être. Voilà, c'est peut-être celle-ci. Alors, attendez, je vais l'approcher. Voilà, on va l'approcher. Et alors là, je vais vous donner. Alors, c'est aubergine, 599. Alors, je vais prendre ces deux couleurs, mais je ne sais pas si lequel je vais utiliser. Oh, attention. Excusez-moi. Hop là, j'éternue. Alors, violet, le 120. Alors, j'ai pris aussi le pourpre, 115. J'ai pris le alizarine cramoisi, le 589. Et le scarlett 70. Donc, vous voyez, c'est plus ou moins les mêmes couleurs qui reviennent, hein. Sauf peut-être pour les plus foncés. Là, vous voyez, c'est aubergine. Là, c'était bordeaux. Après, celui-là, c'était purple. Non, c'était cranberry. Et là, c'était magenta. Donc, vous voyez, ça change un petit peu de... Mais bon, plus ou moins, c'est toujours plus ou moins les mêmes teintes quand même. Donc, on va faire bah, celle-ci, là. Voilà, ça, c'est les luminances, hein. Alors, ceux-là, ils sont une autre consistance. Vous l'entendez d'ailleurs sur le papier, non? Ça, ils se gratouillent un peu plus, ceux-là. Les luminances. Donc, on va prendre... Alors, on va prendre le... On va essayer avec le violet. On va mettre des petites teintes de violet, là. Hop. Non, c'est en haut, simplement. Voilà. Après, on va prendre le cramoisi, c'est ça? On va repasser dessus. Alors, on va faire d'abord les petites traits. Voilà, hop. Et on va le faire ici aussi. Hop, on va en faire deux, voilà. Alors, ils gratouillent un peu, mais ils accrochent mieux sur ce papier. Bon, c'est les caran-d'âche, hein. Donc, c'est pas des petits crayons. Alors, attendez, où est-ce que j'ai fait mes trucs, là? Hop. Voilà. Et après, je vais passer la plus claire. Bon, pour le moment, il n'y a pas photo. Je crois que je préfère cela. Ça accroche bien sur le papier. Ce que je ressens pas avec les autres. Un petit peu plus pour les Derwent. Mais bon, si je devais faire un classement, pour le moment, c'est les luminances en premier, les Derwent et les polychromos plus ou moins à égalité. Et puis en dernier, les Color Soft. Donc on va passer un petit peu de blanc par contre. Hop. Voilà. Et on va repasser les aubergines. Hop, un peu de violet. Et après, on va prendre le cramoisi. Cramoisi et après, je sais plus ce que c'est. Je l'ai déjà dit, mais Scarlett, voilà. Et effectivement, je vais plus vite au résultat final, hein. Je sais pas si on l'a remarqué, mais on arrive plus vite à le résultat que je veux, quoi. Donc, ben, on va faire une dernière fois, une dernière
un dernier pétale. On va faire celui-ci là. Hop. Et puis après, je pense que je ferai le reste en accéléré. Le reste des fleurs, hein, parce que bon, vous avez vu plus ou moins comment je fais, les couleurs que j'ai utilisées. Donc, vous avez le choix si vous voulez faire des fleurs de cette couleur. Vous avez 4 gammes, ce qui est pas mal comme système, parce qu'en même temps, ça vous fait, ça vous montre plusieurs combinaisons avec plusieurs crayons, et puis en même temps, je vous dis ce que ça donne sur le papier. Puis après, vous pouvez me donner vos impressions si vous avez ces illustrations, ces livres sur comment vous réagissez pour vous les crayons. Hop, on va mettre un petit peu de violet. Hop là. On va mettre, on va faire notre nos petits trucs là. On va faire comme ça, voilà. Hop, et on va passer la dernière couche, enfin la deuxième, la première couche, c'est la première couche là que je mets. Vous voyez, presque je pourrais ne faire qu'une couche là. Bon, mais je fais tout doucement, comme ça on voit bien. Mais je pourrais tout de suite aller à faire qu'une couche. Mais bon. Hop. On va repasser là, tout doucement pour départager. Et on met la dernière. Vous voyez, avec celle-ci, je pourrais finir le travail tout de suite. Ne pas avoir besoin de repasser une couche. Non, ils s'accrochent vraiment très bien, ces crayons. Hein. Il n'y a pas à dire, je crois que ça reste quand même mes préférés, les Luminance. Bon, ils ont un coût par contre. Hein. Ils ne sont pas donnés. Mais, vous voyez, bon, je repasse quand même une fois, mais je pourrais rester avec une seule couche. J'ai pas passé le blanc, tiens, sur ici. Hop. Donc ça le rosit un peu, ça fait un peu moins blanc, ce qui est aussi bien. Voilà. Alors, je sais pas si j'avais fini là, je crois pas. Avec l'aubergine, le violet. La couleur, cette couleur-là. Et pour finir, celle-ci, Scarlett. Voilà. Alors, je vais un petit peu éloigner. Je sais pas si on voit, vous voyez la différence. Bon. Ils sont plus ou moins, plus ou moins pareils. Celui-là, peut-être, il est un petit peu plus de violet. Celui-là, il est un peu plus fade. C'est un peu plus fade. Celui-là, il se rapproche un petit peu entre les deux, là. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus pigmentés. Hein. Avec le Derwent Life Fast et puis comment ça s'appelle? Les Luminance. Donc, écoutez, je vais continuer, mais en accéléré. Parce que, bon, là, vous avez vu plus ou moins comment je faisais mes fleurs. Donc, je peux faire une petite partie en accéléré. Et après, peut-être que je couperai la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Et je compléterai complètement les fleurs. Et puis après, on passera à une autre peut-être à une autre vidéo. Ça dépend de la longueur de celle-ci. Pour faire les feuilles. Donc voilà.
accélérer maintenant. Bon, alors j'ai fait toutes les petites fleurs. Il m'en manque plus qu'une. J'ai fait celle-ci aussi hors caméra. Et celle-ci, j'ai rajouté le orange. Donc, c'est le orange de luminance, le 533. Alors, orange de cadmium foncé. Voilà, j'ai rajouté un petit peu dans cette partie-là. Mais je vais refaire celle-ci avec vous. Enfin, au moins, peut-être une pétale pour vous montrer comment j'ai fait. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai estompé un petit peu le blanc. J'ai mis un petit peu de orange, je crois, où j'ai estompé un petit peu avec, en mettant de la couleur la plus claire pour que ça soit moins blanc quand même. Que ça fasse des petites nervures, mais moins blanc. Alors voilà ce que ça donne. Donc, je ne sais pas tout à fait les couleurs, mais bon, on verra peut-être mieux à la lumière du jour. Donc, je vais faire celle-ci avec les luminances parce que c'est celle qui me plaît mieux pour les couleurs. Donc, on va faire, je vais vous montrer comment je fais. Alors, je fais, comme les autres, je fais plus ou moins pareil, hein. Je mets la plus foncée là. Voilà. Sur le bout au cœur de la fleur et sur le bout du pétale. Après, je mets où est-ce qu'il est mon violet? Je vais mettre un peu de violet aussi à certains endroits. Voilà. Je vais faire ce petit bout là. Après, pour vous montrer comment j'ai fait pour les couleurs. Donc là, après, je fais mes petites nervures là. Hop. Je vais en faire 3. Je vais poser cette couleur là. Voilà. Je fais des petits mélanges. Et après, on va mettre celle-ci. C'est celle que je vous ai montré donnée tout à l'heure, hein. C'est toujours les mêmes pour le moment. Voilà. Donc là, je vais passer, mais j'appuie pas cette partie-là. Voilà, j'appuie pas. Et c'est là maintenant que je vais passer un petit peu d'orange. Donc, je passe un petit peu d'orange au cœur du pétale. Après, je prends un petit peu de mon blender. Je vais un petit peu mélanger les couleurs comme ça avec le blender. Je sais pas si on voit très bien. Peut-être que je ferai une pétale un peu plus près parce que là, c'est peut-être un peu loin. Voilà. Après, je vais passer un petit peu de blanc sur les... hop, voilà. Ça va rosir un peu. Et ce que je veux, c'est que ça soit pas trop présent, quoi. Donc, je repasse un petit peu sur le bout, là. Ici, et un petit peu de violet. Je repasse un petit peu de cette couleur-là.
et un petit peu d'orange. Voilà. Donc, je vais faire cette partie-là pour vous montrer. Mais je vais approcher un peu parce que là, on est un peu loin. Donc, voilà. On va l'approcher un peu. Voilà. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Est-ce que je peux encore un peu? Voilà. Donc, je vais peut-être faire celle-ci, là. Elle est un peu plus grande. Et elle est plus... voilà. Donc, je fais toujours le petit centre avec la couleur la plus foncée de mes luminances. Et après, sur le bord de le haut du pétale, je vais mettre cette couleur foncée que je mets un petit peu irrégulièrement comme ça. Voilà, un petit peu plus grand, un petit peu plus petit pour... voilà. Sur le bord. On fonce. Après, je vais mettre le violet. C'est le violet, hein, bien sûr. Hop, je vais mettre un petit peu de violet aussi mélangé. Voilà. Après, je vais mettre le 589, le azarine. Hein. Oui, c'est ça. Cramoisi. Donc, on va refaire les petites nervures. Hop. Ici. Et voilà. Et après, on va repasser un peu dessus. Oh, je suis un petit peu décentrée, bien sûr. Hop, on va faire un petit dégradé comme ça. Voilà. Après, on va passer le rouge, le 70. On va repasser un petit peu partout, sans appuyer, là, surtout au centre du pétale. Voilà, comme ça. Après, je peux appuyer un peu plus sur les bords ici, pour mélanger les couleurs. Voilà. Et après, on va mettre du orange dans les parties, ces parties-là au centre. Hein. Voilà, sans trop appuyer. Ça, vu qu'elle est un peu plus grande, là, ces fleurs-là, c'est pour ça que je leur ai mis un petit peu plus de orange. On va repasser un petit peu là, des couleurs un peu plus foncées. Là. Par la suite, on peut rajouter un petit peu de noir hein, si on veut du noir ou du brun foncé pour faire le centre. Hein. Là, pour le moment, je l'ai pas, j'en ai pas rajouté. Peut-être que j'en rajouterai après, une fois que le dessin sera fini. Je verrai selon, on va remettre un petit peu de, selon, oui, si ça manque un petit peu de contraste. Voilà, on va un petit peu diminuer les nervures. On va passer un petit peu de blanc. Voilà. On va passer ça déjà un petit peu. Et je vais passer le blender. On voit bien toujours. Alors, le blender, ça va mélanger et unifier un petit peu, enlever un peu les grains. Ce qui me permet de pas trop mettre de crayon comme ça. Vous voyez, ça fonce tout de suite. Ça mélange les couleurs et ça fonce. Mais je peux quand même repasser dessus. Voilà, je vais repasser un petit peu
le blanc. Et si c'est trop blanc, je repasse un petit peu de jaune comme ça pour un petit peu enlever. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais peut-être repasser un petit peu de rouge là parce que ça m'a enlevé un petit peu les couleurs. Ça enlève un petit peu. Ça fonce, c'est très bizarre. Ça fonce et en même temps, ça m'enlève un petit peu du pigment. Alors, ça ternit un peu le... Je sais pas comment dire. Voilà. Donc ça, c'est cette fleur-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi. Parce que là-haut, vous en avez quelques-unes qui sont fermées, là, qui vont s'ouvrir. Donc, il y a 2 petits boutons. Mais je vais vous faire celle-ci. Alors, celle-ci, je vais la faire toujours avec les luminances. Je vais prendre la couleur la plus foncée pour faire le bas. Et un petit peu foncé là sur les bords des pétales. Voilà, comme ça. Ça va pas être grand chose, hein, parce que ça va être vite fait. Là, je vais mettre la deuxième couleur. Par contre, là, je vais pas faire de rainures. Je vais pas mettre des trucs blancs parce que elle est fermée. Donc, je vais mettre le rouge comme ça. Peut-être mettre un petit peu de violet aussi en haut. Voilà, et puis un peu de cette couleur plus foncée. Et le rouge. On va faire un petit point de lumière là. Hop, on va mettre du blanc. On va blender avec le blanc. Voilà. On va mettre le blender. J'ai un reflet, donc je vois pas très bien ce que je fais. Voilà, là je vois mieux. Voilà. Donc je l'ai fait un peu plus foncé que les autres, vu que c'est très très fermé. Voilà, donc là je vais finir celle-ci, les 2 petites, et finir celle-ci, et après je reviens pour vous montrer juste comment je fais les petites, parce que je vous les fais en accéléré, mais c'est pour vous montrer comment je fais les petits pistils jaunes. On arrive à la toute dernière pétale, dernier pétale. Hop, on va faire celle-ci avec vous. Je vais faire celle-ci. Encore. On va prendre le violet. Là, on va prendre l'autre couleur pour faire les petites... voilà. On va repasser par-dessus ce qu'on a fait là pour mélanger le violet avec les autres couleurs. On va prendre la couleur, le rouge. Là. On va mélanger aussi. Hop, on va repasser partout sans appuyer au centre du pétale. Là, on appuie un peu plus. Et après, on va mettre le orange. Je suis bien dedans, oui, parce que je crois que j'ai des passages où c'était pas très bien cadré quand c'était en rapide. Mais bon, ça n'a pas duré trop longtemps. Donc, on va passer un petit peu de blanc, là. Les parties plus claires. Et on va blender un peu pour voir ce que ça fait mélanger. Si je rajoute un peu de couleur par-ci, par-là. Ce qui manque.
pas fait beaucoup de blanc. On va essayer de repasser hop, un petit peu pour éclaircir. Et on va repasser un petit peu de rouge, un petit peu de foncé là aussi, au centre. Avec un petit peu de noir là aussi. Voilà, vraiment centre, centre, centre. Voilà. On va repasser un petit peu de rouge comme ça. Et je pense que ça devrait aller. Après, je vais revoir demain matin ce que ça donne à la lumière. Mais là, c'est déjà pas mal, je crois. Voilà. Ce que je vais faire, je vais repasser un petit peu de rouge là, ici, avec un petit peu de blanc pour qu'on voit quand même bien la petite tige. C'est pour ça que je l'ai fait un petit peu plus clair voilà, vous voyez, hop, je les ai fait un peu plus clair pour qu'on les voit bien. Et là maintenant, je vais passer, là ils les ont pas fait. Il y a le cheveu, mais ça fait rien, je vais faire quand même. Et je vais faire les petits points, hop. Là, on va pas trop voir parce que c'est dans le cheveu. Il faudra peut-être que je repasse après parce que, voilà. Voilà. Dans ce que ça donne, je vais vous mettre un petit peu en truc général. On ne voit pas trop bien parce que c'est pas vraiment les couleurs, mais bon. C'est un petit peu foncé, mais elles sont un petit peu moins foncées quand même. Donc voilà, il y a un peu des couleurs un petit peu différentes vu que j'ai utilisé 4 gammes de crayons différentes. Donc voilà, donc ça c'est pour la première partie. Donc je vais vous tourner, je pensais faire les feuilles dans la même partie, mais je crois que je vais faire une autre vidéo. Là, ça sera que pour les fleurs. Pour la prochaine vidéo, je vais faire pareil. Je vais utiliser plusieurs gammes. Et voilà, essayer. Comme ça fait un peu de diversité dans les teintes des fleurs. Et là, ça sera dans les teintes des feuilles. Il y aura peut-être des verts un peu plus, un peu différents, quoi. Comme ça sera, je pense, pas mal. Et comme ça, je vais pouvoir tester d'autres gammes de crayons. Peut-être, je vais pas prendre les mêmes. Je prendrai toujours, de toute façon, je pense, les luminances parce qu'ils marchent très bien. Mais j'essaierai peut-être d'autres gammes comme les Chromaflow. Peut-être j'essaierai les Chromaflow. Je vais voir. Je vais regarder ce que j'ai comme couleur dans ces gammes-là et puis voir ce qui peut aller mieux avec bon, pour que ce soit quand même dans les mêmes teintes, quoi, trouver les mêmes teintes. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que, bon, pour le moment, je laisse comme ça, je verrai par la suite si je fais des petites choses, si je rajoute des petites choses, mais pour le moment, je laisse comme ça. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera pour les feuilles. À bientôt, bisous.